Bonsoir. Bonsoir. Antoine Comboiré avec nous. Antoine, quelle délivrance ce but, c'est peut-être pour l'instant la plus grande joie de cette première partie de saison. Quelle délivrance, quelle joie, quelle folie, parce que c'est ça, on joue et on fait ce métier pour vivre de telles émotions, et c'est vrai que je tiens à féliciter mes joueurs, à leur dire que j'ai beaucoup de respect, beaucoup de fierté, beaucoup de joie quand je vois donc comment ils se comportent, parce que ça a été compliqué, Et puis après, ce qui fait plaisir, c'est la récompense pour nos supporters, quoi, qui ont poussé, qui ont cru jusqu'au bout. Parce que moi, à un moment donné, j'ai cru que ça allait pas le faire, et voilà, ils m'ont démontré le contraire. Donc forcément que on laisse éclater notre joie, et à un moment donné, on se contrôle plus trop, quoi. Ce qui est étonnant dans ce match, c'est que vous avez mieux joué en première période, vous avez plus emballé la rencontre. Est-ce que comment vous expliquez ça en fait? Ben parce que Saint-Étienne donc est passé à 5 derrière, donc ils ont bloqué les couloirs. Ils nous ont empêché donc de trouver donc des espaces, et surtout donc des courses dans le dos. Et puis forcément que le temps qui avance, nous on se stresse un peu plus. Et puis surtout donc on s'énerve un peu plus. Et derrière il y a ce but, hein. Je pense que très honnêtement c'est le but qui nous a fait très peur, qui nous a galvanisé, nous a réveillés, puis qui nous a permis donc de gagner ce match. Voilà, mais en tout cas il faut féliciter cette équipe de Saint-Étienne qui nous a posé beaucoup de soucis. Voilà. On savait que ça allait être un match compliqué, ça s'est confirmé là. Quel bilan tiré de la première partie de saison? Ça a été très correct jusqu'en octobre, il y a eu un moment de moins bien, et là depuis décembre ça va beaucoup mieux. C'est clair que c'est un très bon bilan, hein. Aujourd'hui on se retrouve avec 26 points. J'ai le souvenir, la saison dernière on était à 30, on avait survolé le championnat. On n'avait jamais été au-delà donc de la 10e place, on a été même souvent 5e, 6e. Par contre cette fois-ci, voilà, on a été en difficulté, on a souffert. Mais on finit donc les 5 derniers matchs avec, je crois, 11 points. 11 points sur 15. Donc c'est un très bon bilan, et surtout se retrouver à 26 points. C'est une bonne chose. Maintenant, ce que j'avais dit aux joueurs, c'est une étape. Il faut surtout donc partir en vacances, bien se reposer, puis revenir avec l'idée qu'il faut valider donc cette première partie. Et j'attends beaucoup de mes joueurs donc, sur les matchs retour. Il ne faut surtout pas se relâcher pour ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et continuer à grappiller les points, parce que ça va être un championnat très compliqué. Vous aviez dit que vous feriez un point sur votre effectif une fois les matchs allaient terminer. Comment vous voyez la deuxième partie de saison en termes de nombre? Est-ce que vous voulez du renfort? On se pose la question parce qu'il y a la blessure de Raza Camara qui nous pose problème, donc on est en train de voir. Mais sinon, sur l'effectif, il y aura très peu de mouvements, très peu. Après, il ne faut jamais dire jamais, hein, parce que la difficulté qu'il y a dans ce mercato, c'est que ça va démarrer le 1er janvier, mais ça va aller jusqu'au 31 janvier. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans notre effectif. On dit qu'il n'y aura pas de départ, mais moi je m'interdis de dire ça, parce que j'ai appris avec l'expérience, que voilà, il faut s'attendre à tout dans un mercato. Donc ce sera un attaquant de couloir plutôt. Non, mais on verra. De toute façon. Ouais. Ça va être en fonction de ce qui va se passer, quoi. Yanis a vocation à partir encore jusqu'au 31, vous allez vous dire peut-être qu'il part? Pour moi aujourd'hui, voilà, il y aura qu'un seul départ, c'est, je le dis, mais il va être le premier au courant, il est déjà un peu au courant, c'est Sloan Priva. Et puis s'il ne part pas, il reste là parce qu'il a un contrat. Et dans mon esprit, il n'y a aucun joueur qui doit partir. On va garder donc la majorité donc, des joueurs qu'on a là qui composent cet effectif pour pouvoir aller chercher donc une deuxième partie sur les matchs retour, là, quelque chose de sympa. Si Priva est amené à partir, on imagine peut-être un joueur pour justement le remplacer dans l'effectif. Je vous dis, on verra. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a un point de sortie. Parce que là, il joue peu, puis je peux comprendre que ce soit compliqué pour lui, qu'il ait des envies d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans l'effectif, la plupart jouent. Mais je ne peux pas m'avancer, mais parce que tout peut se passer dans un mercato.
Une question un peu plus légère, comment on occupe les vacances de Noël quand on est footballeur? Vous passez du temps en famille? Oui, beaucoup Ouais. en famille. Beaucoup en famille. On gâte les gens qu'on aime, voilà. La famille, les amis, c'est l'occasion de profiter un peu. On mange un peu plus que d'habitude, voilà. Et puis surtout, voilà, on essaie de mettre le foot de côté, mais c'est souvent très compliqué. Parce que j'aime beaucoup, moi, regarder le Boxing Day là, en Angleterre, il y a pas mal de matchs. Il y a pas mal de matchs. Ça nous permet donc, justement, en ce qui me concerne, de regarder un peu ce qui se passe à l'étranger. Permettez-moi de revenir sur la fin de rencontre. Elle a été un peu tendue quand même. Hein. Vous avez dû donner de votre personne. Il y a eu l'altercation. C'est pas trop dans vos habitudes, Antoine? Ouais, mais bon, ça fait partie donc des moments qui peuvent y avoir. Donc quand c'est un peu tendu, c'est un peu chaud. Et voilà. Après, ce qui est surtout très important, c'est que derrière, tout le monde se voit et puis après on passe à autre chose. Il n'y a rien de. C'est simplement donc, des réactions qu'on a. Le principal, c'est que tout le monde est respectueux. Mais ça fait partie du folklore. Il n'y a rien de grave, surtout pas. Un mot sur les états de santé de Lucas et de Jonathan. Oui, Lucas a des soucis. J'espère que Vincent il va faire des soins. Et puis c'est plus embêtant par contre pour John, hein, qui lui s'est fait mal au mollet de nouveau. J'espère qu'il pourra donc bien se soigner pendant les vacances et puis revenir d'attaque pour la reprise. Vous parliez des fêtes où on mange un peu plus. Est-ce que vous avez le système d'amende pour les joueurs s'ils prennent un peu trop de kilos? On verra. On verra. La reprise est programmée quand? Le 31. Voilà. Donc, ils ont gagné un jour. Ils ont gagné 31, par contre on a 2 séances à 31. C'était le deal, s'ils gagnaient ce soir, ils avaient un jour de plus? Non, ça devait être le 30, mais j'ai été faible ce soir. Très faible. Voilà, merci. Merci. Allez, bonsoir. Bonnes vacances à tous. Merci Antoine. Vous avancez à la Ligue 2018 pour la Nouvelle-Calédonie? Ah ben, pourquoi vous posez la question? Non, mais je peux pas, j'ai mon papa, j'ai toute la famille. Donc je peux pas être. Vous rentrez pour les fêtes, Antoine? Philippe, il vous Non, Philippe vous en parlera, on fera un sujet. Ciao. On a fait un match solide en étant actif. Ça a été très compliqué dès l'expulsion. Mais je pense que voilà, mon équipe a été très solide, très costaud défensivement. Après, on a fait le plus dur, à réussir à mettre un but. Et je pense qu'à ce niveau-là, les 5-10 minutes qui suivent, c'est le plus important. Et je pense qu'on a tout donné. Je pense qu'il y avait un peu de fatigue. Et c'est bien dommage parce que ce soir, on aurait pu faire un hold-up. Et je pense qu'on aurait mérité parce qu'on a bien tenu. Je pense que Jesse il a été bon derrière. Les défenseurs aussi. Les milieux ont été solides. Voilà, c'était un match, je pense, défensivement, voilà, très bien, mais bon, ça joue à 95 minutes un match et je pense que sur la fin, on peut être vraiment, vraiment déçu. C'est la 7e expulsion depuis le début de saison. Ça demande de la fébrilité, ça peut-être. Ouais, ça fait mal. Après, c'est vrai que la faute, elle est là, mais je pense que ça nous a fait du mal. Et au final, comme je dis, à 10, on a été bon, défensivement, on a été très très bon et on a réussi à marquer le plus dur. On marque à 10 et pas à 11 et il fallait garder ça jusqu'à la 94e minute. Comment vous l'avez appris, Rémi, le changement d'entraîneur? Quand est-ce que vous l'avez appris? Ouais, ça, on le sait, de toute façon, qu'il y ait changement d'entraîneur ou pas, pour nous ça ne change pas, on sait les rôles qu'ils ont les deux, ils ont un rôle important. Après maintenant, le plus important, ça va être de bien revenir après les vacances. Je pense qu'on a besoin de se vider l'esprit, de se vider la tête. Parce que là, je pense que ça a été dur ces derniers mois. Et maintenant, il faut penser à bien se reposer pour le retour et faire une deuxième partie de saison mieux que celle-là. Parce que c'était catastrophique sur la fin. Votre statut de capitaine aussi, vous êtes un joueur qui est prêté à la Saint-Etienne, même sans option d'achat. Vous retrouvez capitaine dans cette équipe-là, ça va être particulier.
Non, je pense que c'est pas mis, c'est que Vous l'avez dit, vous avez dit le mot cruel. C'est cruel parce qu'il y a autant de débauche d'énergie. Perdre 20 secondes à la fin, ça fait très mal. Les joueurs ont tout donné, on était 10, on a défendu bec et ongle, on est arrivé à marquer. Et malheureusement, on prend un but sur un coup de pied bidon et ensuite on le perd à 20 secondes. C'est le but égalisateur qui change le match pour vous? Non, parce que un point nous aurait suffi. Et surtout à 10. Donc c'est le second qui nous fait très très mal. L'expulsion aussi, peut-être début de match. Je suis là depuis un mois et on n'a pas fini un match avant. Donc l'expulsion. Vous la voyez comment cette expulsion? Vous trouvez qu'elle est sévère? L'arbitre doit juger qu'il y a peut-être un peu trop d'intention. Un jeu violent ou un truc comme ça. On peut rien faire. Et ça fait que du coup, effectivement, depuis un mois que vous êtes là, après, c'est plus compliqué. Quoi, on devrait travailler aux entraînements à 10 parce que la majorité du temps, on joue à 10. D'un côté, l'état d'esprit de vos joueurs montre qu'ils sont toujours là. C'est dur, c'est très dur, mais... Exactement. Je leur ai dit, je suis fier de vous parce que si on avait pris un point, on sauterait de joie et là, tout le monde pleure parce que je sens des gens concernés, des gens qui ont tout donné, des gens. Mais la période est comme ça et tout va dans le mauvais sens en 2017. Donc, je dis à vos confrères qu'il nous faut retrouver de la sérénité, il nous faut retrouver de la solidarité, il nous faut retrouver nos blessés, un petit mercato sympathique et repartir en janvier. Sur une nouvelle année, une nouvelle base. Exactement. Vous les sentez abattus les joueurs quand même ou pas? Après un match comme ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'être abattu. Quand le scénario catastrophe vous arrive à 20 secondes de la fin, c'est normal heureusement qu'ils soient abattus. Mais dans l'état d'esprit, ils savent que j'ai rien à leur opposer. Vous l'expérimentez, Jean-Louis Gasset, vous avez déjà quelques idées pour leur remettre la tête à l'endroit un peu? Remettre en confiance, c'est la chose la plus difficile. C'est pas un entraîneur, c'est un psyché. Et je pense que je suis arrivé il y a un mois dans un groupe qui était traumatisé. Traumatisé par peut-être le derby, peut-être 2-3 résultats. Tout le monde est nerveux. Donc il faut arriver à retrouver cette sérénité. Et enchaîner 2-3 résultats en janvier et ça va revenir. Un beau challenge, mais un challenge difficile. Je l'ai accepté l'année dernière dans mon club à Montpellier. C'était pratiquement la même époque que j'y suis arrivé. Donc là, il me paraît plus difficile parce que les gens sont meurtris. Les gens sont meurtris, les supporters ne sont pas contents et à juste titre parce que le classement n'est pas digne pour un club comme Saint-Étienne. Mais pour moi, c'est un beau challenge de remettre le train sur les rails. Et le fait que l'environnement ne soit pas hyper favorable, ça vous inquiète quand même? C'est la chance du football, c'est de dire que si on enchaîne 3 bons résultats, on arrivera à redresser la barre. C'est ce qui est beau dans ce métier. Comment est-ce que vous allez gérer la trêve? Déjà, je vais récupérer un petit peu parce que ça fait un mois où je ne dors pas beaucoup pour connaître et les nouveaux joueurs que je ne connaissais pas. Je vais essayer d'être performant. Le club va essayer d'être performant au niveau du mercato parce qu'il nous manque quand même, il ne faut pas se leurrer quand même, il nous manque quand même 2-3 joueurs de très bon niveau pour pouvoir aspirer à quelque chose de meilleur. Le fait de passer numéro 1 à la place de Julien Sablé, ça s'est fait tout naturellement? Le chiffre n'était pas important, mais j'avais besoin moi d'un temps d'adaptation parce qu'il y a des joueurs que je ne connaissais pas. Et ensuite, je crois qu'il y a un problème de diplôme qui allait devenir un grand problème pour le club. Donc, Julien travaille avec moi, je travaille avec lui. Bon, j'ai pas de problème avec Julien Sablé, au contraire. J'ai beaucoup d'affinités.
Merci. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci les gars en tout cas pour votre disponibilité. Ouais, mais en plus, c'est tellement. C'est une délivrance. On se dit peut-être que le match aurait pu être plus tôt, mais le gagner comme ça à la fin, c'est peut-être plus beau de ce qui peut arriver. Ouais, je pense que c'est un beau cadeau de Noël en tout cas. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de voix. Ah, toi aussi. Ouais. Du coup, non, c'est plutôt intéressant de gagner comme ça. Après, quand on a confiance, c'est vrai qu'on y croit jusqu'au bout. Là, on a demandé encore avoir un peu plus de temps parce que je pense que 2 minutes c'était pas assez. Il a rajouté 2. On était à 4 et voilà, on s'est dit que pendant 4 minutes il fallait donner tout ce qu'on avait pour essayer de gagner et de remporter ce match. Et tant mieux, ça a été fait, donc c'est une belle preuve de solidarité, de combativité et il faut montrer ça encore par la suite. En tout cas là on va pouvoir partir en vacances tranquillement et sereinement, parce qu'à 26 points c'est pas la même chose, on ne disait pas ça il y a 4 matchs. Tu as dit que vous avez appuyé pour qu'il y ait plus de temps additionnel, c'est vrai que 2 minutes c'était complètement ahurissant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand on voit les 2 minutes avec le temps qu'ils ont pu gagner tout au long de la deuxième partie. On va tous voir l'arbitre, ce qui est normal. Vous dire non, c'est pas normal. Je pense que là, il a compris et il a rajouté parce qu'il savait très bien que c'était pas normal d'avoir que 2 minutes. Donc tant mieux. Ces 2 minutes-là nous ont permis de pouvoir marquer le but de la délivrance. Et bon voilà, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand vous encaissez le but de Saint-Etienne alors que vous n'avez quasiment rien eu à faire? Ils viennent, ils vous piquent, ils contrent, ils marquent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se dit que ça fait partie du jeu et qu'il ne faut pas lâcher. On prend le ballon, on se dit qu'on va y aller, on va faire le maximum pour essayer de revenir à la marque. Ça a été fait assez rapidement, donc tant mieux, parce que ça permet de moins réfléchir et de moins se poser de questions. Et à un partout, voilà, ils sont à 10, ils ont défendu pas mal. Eux, je pense qu'ils ont pris un grand coup sur la tête. On n'avait plus qu'à en profiter un petit peu. Et tant mieux, on y a cru jusqu'au bout. Et une tête qui vient nous délivrer, le deuxième poteau. Et quelquefois, on se dit qu'il faut avoir un petit peu de la réussite. La réussite, il faut la provoquer, je le dis souvent. Et là, on en a un petit peu, c'est contré, ça va au deuxième, ça tombe sur Jimmy. Tant mieux, voilà. 26 points, effectivement, à mi-parcours, c'est un très bon bilan, finalement, sur la première partie de saison. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est vrai, quand on était à 15 ou 16, on se disait que c'était très compliqué, qu'il fallait faire le maximum sur les derniers matchs. Après, c'est des matchs qui étaient certainement aussi à notre portée. Il fallait montrer autre chose à notre visage. Donc on a travaillé énormément à l'entraînement, essayer de changer ce qui n'allait pas. On a commencé un petit peu avant Marseille. Marseille encore, même si on a perdu, je pense qu'on a été bien défensivement et c'est ce qu'il fallait refaire. Et là, défensivement, on voit que quand on est en bloc et qu'on défend bien comme ça, on arrive à faire de belles choses. Et offensivement, on a un moyen à tout moment de marquer. Ça a été le cas de ce moment. La série d'invincibilité s'est arrêtée. Enfin, d'invincibilité de but encaissé. La clean sheet est arrêtée. Avec un 5 matchs. Ouais, c'est plus important. Après, avec sur les 4 ou 5 derniers matchs, on a pris un but. Et Jean-Louis Gassi qui arrive bientôt. Ça paraissait pas le but le plus. C'était pas s'y attendait pas à celui-là, forcément. Non, c'est sûr. Mais, bon, voilà, après, je pense qu'en tout cas, on a bien travaillé là-dessus et ça nous aide énormément. Et je pense qu'il va falloir continuer à s'appuyer là-dessus sur les prochains matchs. Ne pas oublier ce qu'on est capable de faire. Et quand on est comme ça, on arrive à bien défendre et à ne pas prendre de but. C'est déjà la base. On n'arrive pas à gagner, de ne pas perdre. Et puis offensivement, encore une fois, on a les qualités pour marquer à tout moment. Donc, Merci. Je pense que ce but-là nous a mis un petit coup derrière la tête. On s'y attendait pas forcément et on voulait être patient, mais après ce but, on a eu la chance de pouvoir égaliser rapidement. Ça nous a laissé un peu de temps pour pouvoir prendre l'avantage et malheureusement on a attendu à 94e, mais voilà, c'est les victoires, c'est les plus belles celles-là. On va aller chercher au triple parce que jouer contre un bloc bas c'est vraiment compliqué et très bien organisé c'est compliqué, donc on est très content. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que vous avez été meilleur dans le jeu en première période, il y avait plus de temps fort, plus de situations, plus d'occasions. Et les 2 buts sont intervenus finalement en seconde. Oui, c'est ça. Après, Saint-Etienne a marqué aussi. On voulait être aussi patient qu'en première, mais en prenant le but, ça a été compliqué. Donc on a été obligé d'être un petit peu plus poussif. Comme je l'ai dit, on a réussi à égaliser rapidement. Et puis ce but à la 94e, ça résume bien la spirale négative sur laquelle est Saint-Etienne en ce moment et on a su surfer dessus. Vous, par contre, la série est positive parce qu'il y a un mois, peut-être que ce but n'arrive jamais à la fin. Oui, c'est vrai. Et puis en termes de classement aussi, on fait un bond. On est 8e, on est bien, on va passer de bonnes fêtes et on va bien se reposer pour repartir fort. Se retrouver 8e, justement, c'est assez improbable parce que vous avez vécu il y a un mois et demi. Ouais, c'est vrai qu'on était sur une spirale négative. Après, on s'est remis en question, on a beaucoup discuté entre nous.
On savait ce qui allait pas, et puis chacun de son côté a fait un peu plus, et ça se ressent sur le terrain. Ça vous attriste la situation de Saint-Etienne? Ouais, c'est jamais évident parce que Saint-Etienne, c'est un club qui m'a beaucoup apporté. J'adore ce club. Maintenant, voilà, le championnat est serré quand même. On est qu'à 6,2 alors qu'on est 8e. Voilà, il va falloir qu'il se repose bien et puis qu'il reparte de l'avant, et puis le vent va tourner. Comment tu les as trouvés sur le terrain? Je les ai trouvés, bon après le carton rouge c'est compliqué, mais je les ai trouvés bien organisés, bien en bloc. On avait du mal à les contourner. Donc voilà, il faut qu'ils s'appuient sur ça, sur cette assise-là, cette solidarité qu'ils doivent retrouver pour pouvoir avancer. Tu étais là quand Jimmy Briand est marqué avec Lyon contre Saint-Etienne? Oui, j'étais là, je me rappelle. Ouais. On en a parlé en plus dans le vestiaire. Il a refait le coup, malheureusement pour eux. Ouais, malheureusement pour eux, et tant mieux pour moi. C'est vrai qu'on en a rigolé un peu dans le vestiaire, mais voilà, c'est vrai qu'attendre la 94e minute, c'est jamais évident sur le terrain parce que ça joue au niveau du cœur, mais voilà, on est très contents. Merci. Franck. Merci à vous. Merci pour cette réaction. Ah ouais, par kilo. Sans Jimmy. Ça pour ça. Allez, Jimmy Briand, Jimmyiste. Il y avait avec Lyon Jimmy 90 plus 3, là c'est Jimmy 90 plus 5. Ouais, c'est un joli clin d'œil. Après, le plus important, c'est que ça offre la victoire à mon équipe, et je suis content parce que ça clôt une première partie de saison qui finalement a été correcte. On a senti en première période que vous étiez tout près de marquer. En seconde, c'était un petit peu plus dur. Finalement, c'est au courage que vous avez marqué. Comment vous avez trouvé les ressources pour marquer sur cette dernière occasion? On savait qu'il fallait être patient. En première mi-temps, ils ont déjà très bien défendu. Ils étaient à 4. En deuxième mi-temps, ils sont passés à 5. Et ça a été encore plus difficile. Mais on s'était dit dans le vestiaire qu'il fallait être patient et que ça allait peut-être arriver à la dernière minute. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et on est content parce qu'on peut offrir une belle victoire à nos supporters. 26 points à Noël, si on vous avait dit ça il y a un mois, vous auriez signé de suite? Ouais, on aurait signé, mais on y aurait cru. On savait qu'il nous fallait une série pour pouvoir être dans une place un peu plus confortable. On a su la faire. Maintenant, ça demandera encore confirmation à la reprise. Et on a même envie de dire c'est dommage parce qu'on était dans une bonne période. Est-ce qu'on a des explications sur cette transformation là entre ce mois qui vient de s'écouler? Non, parce que même quand ça allait moins bien, on savait qu'on n'était pas trop loin non plus. Et là, ça a tourné en notre faveur sur les derniers matchs. Donc voilà, il faudra se servir de ça pour entamer 2018 de la même façon. Le club a eu un creux, toi aussi peut-être, tu sentais que tu piochais, tu es revenu ces dernières semaines? Non, comme je l'ai expliqué il y a déjà une semaine ou deux, c'est qu'un attaquant il est dépendant de son équipe. Et moi c'est pareil, donc ces derniers temps ça va mieux, donc forcément on voit que je m'éclate aussi. Donc voilà, on a toujours su garder confiance en nous et moi confiance en moi, donc voilà, c'est une bonne chose de terminer sur une bonne note. Quel est ton programme pour les vacances, si je peux me permettre de te le demander? Je vais rentrer à Paris en famille et surtout profiter des miens parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir tous ensemble en même temps. Tu pars en vacances un peu? Non, à Paris, tout simplement. Ouais. Juste sur le but, tu as fini dans le canapé, c'est la première fois que ça t'arrive? Ouais, bon, c'est un peu l'euphorie et j'ai vu ce petit garçon là dans l'écran et je m'étais dit voilà, si je marque, je vais aller lui faire un petit coucou, donc voilà, j'espère que ce sera de très bons souvenirs pour lui. Est-ce que tu attends un cadeau particulier au pied du sapin? On a des sujets Noël, Non, comme on a l'habitude de dire, surtout de continuer à être en bonne santé. Et les cadeaux, ça sera c'est moi qui vais les faire pour ma famille. Ça marche. Merci Jimmy. Bon Noël. C'est ce qui a passé pendant la trêve. Tu n'as pas été sur le poids.